Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast La Voix des chevaux. Aujourd'hui, pour bien débuter cette année 2026, j'aimerais vous parler des bonnes résolutions. Vous savez, celles que l'on se fixe souvent en début d'année et qu'on essaye de tenir le plus longtemps possible. Chaque début d'année se ressemble un peu. On fait le point, on prend des bonnes résolutions, on écrit des listes, parfois longues, parfois ambitieuses. On se promet de faire mieux avec son cheval, d'être plus régulier, plus constant, plus exigeant, plus juste. Et souvent, malgré toute la bonne volonté du monde, ces résolutions finissent par laisser place à autre chose. De la frustration, de la pression, un sentiment diffus de ne pas y arriver comme on l'aurait voulu. Pour l'humain et parfois aussi pour le cheval. Si tu te reconnais là-dedans, rassure-toi, tu es loin d'être seul. Ce n'est ni un manque de motivation, ni un manque d'amour pour ton cheval. Bien souvent, c'est simplement que l'on aborde la relation avec les mêmes codes que dans d'autres domaines de notre vie, sans toujours se rendre compte que le cheval, lui, ne fonctionne pas de cette manière. Car il y a une vérité simple que l'on oublie facilement, beaucoup de cavaliers cherchent à faire mieux, alors que leur cheval a surtout besoin qu'on le comprenne mieux. Et si pour 2026, on changeait de regard et qu'on arrêtait de vouloir en faire plus? Et si cette année devenait non pas celle de la performance ou des objectifs à cocher, mais celle de la compréhension, de la clarté et d'une relation plus juste? Aujourd'hui, j'aimerais te proposer d'aborder les bonnes résolutions avec ton cheval autrement. Non pas en ajoutant des contraintes ou des exigences supplémentaires, mais en posant les bases d'un changement plus profond et plus durable, celui de ta manière de voir, de ressentir et de communiquer avec ton cheval. Quand une relation avec son cheval devient compliquée, on cherche souvent où est le problème. Et très naturellement, le doute se pose soit sur le cheval, soit sur soi. Mon cheval n'est pas motivé, je n'arrive pas à être assez constant, je ne m'y prends pas comme il faut. Et pourtant, dans la grande majorité des cas, le problème ne vient ni du cheval ni du cavalier. Il vient du cadre mental dans lequel on essaie de faire fonctionner la relation. Les résolutions que l'on prend avec son cheval sont presque toujours calquées sur un modèle très humain. On parle de progression technique, de résultats visibles, de discipline, de régularité, de performance. Ce sont toutes des notions profondément ancrées dans notre société. Elles fonctionnent très bien entre humains. Mais le cheval, lui, ne raisonne pas en termes d'objectifs à atteindre. Il ne se projette pas dans le futur et il ne cherche ni à progresser, ni à bien faire, ni à répondre à une attente. Quand on lui demande quelque chose, il ne se dit pas « j'aimerais réussir cet exercice » ou « je dois faire mieux que la dernière fois ». Il se pose une question beaucoup plus simple et beaucoup plus fondamentale. Comment puis-je gérer cette situation pour me sentir en sécurité et confortable? Et c'est là que le décalage commence. Le cheval n'a pas d'objectif, il a des besoins. C'est un herbivore, une proie, un animal social. Sa priorité absolue n'est pas la performance, mais la survie. Ses besoins fondamentaux sont simples et constants. La sécurité physique, émotionnelle, la lisibilité de son environnement, le confort et surtout la capacité à comprendre comment agir pour que sa situation s'améliore. Quand un cheval se sent en sécurité, qu'il comprend ce qu'on attend de lui et qu'il sait comment trouver du confort, il devient naturellement plus calme, plus disponible et plus coopératif. À l'inverse, quand il ne comprend pas, quand il ne sait pas quoi faire, quand il ne peut pas gérer les pressions de son environnement, son niveau de stress va augmenter. Le cheval ne cherche pas à bien faire, il cherche avant tout à pouvoir gérer ce qui lui arrive. Quand l'humain et le cheval ne parlent pas le même langage, les incompréhensions s'installent. Du côté du cheval, ça peut se traduire par du stress, des résistances, des défenses, de l'évitement ou parfois une forme de démotivation qui ressemble à de la passivité. Et du côté de l'humain apparaissent souvent la frustration, la colère, la peur et un profond sentiment d'échec. On a l'impression de faire des efforts, de bien faire, et pourtant rien ne s'améliore vraiment. Parfois même, la situation se dégrade.
Et là, le piège se referme, on cherche à en faire plus, à être plus exigeant, plus ferme, plus rigoureux, alors que le problème n'est pas un manque d'exigence, mais un manque de compréhension mutuelle. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, nous faisons tous de notre mieux avec les connaissances que nous avons à un instant donné, mais reconnaître que le cheval ne fonctionne pas sur des objectifs humains, c'est déjà faire un immense pas vers une relation plus juste, plus sereine et plus sécurisante pour tous les deux. S'il ne devait y avoir qu'une seule résolution à garder pour 2026, à mon avis, ce serait celle-ci, c'est d'apprendre à voir son cheval autrement. Pas une résolution de plus à tenir, mais un véritable changement de regard. Bien souvent, ce n'est pas ce que l'on fait avec son cheval qui pose problème, mais plutôt la manière dont on interprète ce qu'il fait. Changer de regard, ce n'est pas renoncer à progresser, c'est poser les bases d'une progression plus juste, plus durable, plus respectueuse. Quand une situation devient compliquée, certaines étiquettes arrivent très vite. Le cheval est têtu, fainéant, dominant, pas motivé. Ces mots traduisent souvent une émotion, une fatigue et une incompréhension. Mais ils ont un point commun, ils attribuent au cheval une intention qu'il n'a pas. Le cheval ne fait pas exprès, il ne provoque pas, il ne teste pas ta patience. Il réagit simplement à ce qu'il perçoit, avec les capacités cognitives qui sont les siennes. Changer de posture, c'est passer de l'interprétation à la lecture comportementale. Au lieu de se demander pourquoi il fait ça contre moi, on commence à se demander qu'est-ce que ce comportement me dit de son état, de sa compréhension ou de son inconfort. Et cette lecture change tout. Lorsqu'un cheval ne répond pas à une demande, 3 grandes raisons reviennent presque toujours. Soit il ne comprend pas, soit il n'est pas prêt physiquement ou émotionnellement, ou soit il n'est pas confortable. Donc corriger un cheval qui ne comprend pas, c'est ajouter de la confusion. Corriger un cheval qui n'est pas prêt, c'est augmenter la pression. Corriger un cheval qui est inconfortable, c'est aggraver le problème. À l'inverse, prendre le temps de comprendre ce qui se joue réellement permet de préserver la relation, d'augmenter la sécurité et de retrouver du plaisir partagé. Un cheval qui se sent compris devient plus confiant. Un humain qui comprend son cheval devient plus serein. Quand on parle de bonne résolution avec son cheval, on pense souvent à ce que l'on va faire en plus. Mais les résolutions que je vous propose demandent surtout une autre qualité de présence. La résolution numéro 1 est de ralentir avant d'agir, d'observer la posture, le regard, la respiration et les réponses du cheval. La lenteur crée de la clarté et la clarté crée aussi de la sécurité. La deuxième résolution est de devenir plus lisible, savoir exactement ce que l'on demande, comment on le demande et surtout quand on arrête. La troisième résolution est d'accepter de revenir en arrière, de simplifier, de revenir au travail au sol, de retravailler les bases, les fondations. Cela va faire que le cheval va se sentir en sécurité. La quatrième résolution est d'écouter l'état émotionnel du cheval. Un cheval stressé ou fermé ne peut pas apprendre. Un cheval disponible, oui. Et pour la cinquième résolution, ce serait surtout de remettre la relation au centre. Le cheval n'est pas un outil, c'est un partenaire. Imagine maintenant 2026, un cheval plus calme, non pas parce qu'il est contenu, mais parce qu'il se sent en sécurité. Un cheval plus volontaire, plus disponible physiquement et émotionnellement. Moins de tension, plus de fluidité, plus de confiance mutuelle. Comprendre son cheval ne rend pas le chemin parfait, mais cela le rend beaucoup plus juste, plus agréable et profondément plus humain. Alors par quoi commencer concrètement ? Peut-être simplement par observer une séance, sans chercher à corriger, sans vouloir améliorer, juste observer. Repérer ce qui bloque, quand le cheval se ferme, quand il s'ouvre, et choisir un seul objectif relationnel, un seul. Pas un objectif technique, un objectif relationnel. Parce que la technique suit toujours la qualité de la relation, jamais l'inverse. Comprendre son cheval n'est pas une méthode miracle, c'est un chemin fait de petits ajustements, parfois minuscules, mais profondément transformateurs.
Si tu as envie de poursuivre ce chemin tout au long de l'année, je t'accompagne pas à pas à travers mon blog, les ressources gratuites, les formations que je propose. Et toi, quelle serait ta résolution relationnelle avec ton cheval pour 2026? Je serais ravie de la lire et d'échanger avec toi. Je te souhaite une très belle année aux côtés de ton cheval et je te dis à tout bientôt.